Bienvenue sur Gabon 24, 26 minutes de votre émission Instant Santé pour parler cette fois de l'anémie, un trouble qui se caractérise par un faible nombre de globules rouges dans le sang, des globules rouges également connus sous les noms d'érythrocytes et hématies et qui sont chargés de transporter l'oxygène à travers l'organisme. Je reçois ici le docteur Léonie Ledaga, hématologue au centre hospitalier universitaire de Libreville, qui nous a fait l'honneur d'être là. Docteur, par ma voix, Gabon 24 vous dit merci d'être là. Merci madame, c'est moi qui vous remercie de nous donner l'occasion de parler de ces problèmes de santé que nous rencontrons tous les jours dans nos consultations. Docteur, l'on entend très souvent dire « je suis fatigué, je manque de sang ». À l'hôpital, le docteur dit que j'ai l'anémie. Pouvez-vous nous présenter l'anémie? Alors, l'anémie est une anomalie du système hématopoïétique qui se caractérise par une baisse du taux d'hémoglobine. L'anémie a une définition strictement biologique. On ne peut parler de l'anémie que lorsqu'on a fait une prise de sang et que sur cette prise de sang, on a identifié un taux d'hémoglobine inférieur au taux normal en fonction de l'âge et du sexe. Un taux d'hémoglobine inférieur au taux normal. Quel est le taux normal de l'organisme? Alors, comme je le disais tantôt, le taux normal varie en fonction de l'âge et du sexe. Chez la femme, le taux normal est compris entre 12 et 7 grammes par décilitre d'hémoglobine. Pour l'homme, il varie entre 13 et 18 grammes par décimètre décilitre d'hémoglobine. Est-ce qu'il existe des types d'anémie? Si oui, lesquels? Oui. L'anémie se présente, quand on parle d'anémie, il y a plusieurs variétés d'anémie. Et les variétés d'anémie dépendent du mécanisme de l'installation de l'anémie. Il va donc y avoir l'anémie qui peut être liée à une maladie inflammatoire. On peut avoir l'anémie liée à une carence en vitamines, en fer, en vitamine B12 ou en acide folique. Et il y a l'anémie qui peut être secondaire aux maladies du sang. On parlera d'hémopathie, les maladies bénignes du sang ou les maladies malignes du sang, donc les cancers du sang. Comment se distinguent ces types et quels sont les plus fréquents? Alors, la distinction du type de l'anémie se fait par le personnel médical à l'hôpital. Lorsque vous faites votre prise de sang, et sur cette prise de sang, on fait ce qu'on appelle l'hémogramme ou encore appelé numération formule sanguine. Et là, lorsqu'on découvre un taux d'hémoglobine bas, nous avons les moyens de caractériser cette baisse d'hémoglobine. Et en fonction des caractéristiques qui sont révélées, on va être orienté soit vers une maladie inflammatoire, soit vers une carence en vitamines, soit vers une maladie de la moelle, qui est la machine qui fabrique toutes les cellules du sang. Et là, ici, la plus fréquente dans la société est l'anémie liée à une carence en fer. Et elle porte quel nom, cette anémie? On dira une anémie microcytaire hypochrome ou alors anémie par carence martiale. Quelles sont les personnes les plus exposées à cette anémie? Concernant l'anémie par carence en fer, tout le monde est concerné. Alors, elle est plus fréquente chez les enfants qui sont en pleine croissance parce que souvent les besoins sont augmentés, mais surtout chez la femme qui présente une faiblesse à cause des pertes sanguines mensuelles. Cette situation fait en sorte que dans des conditions où certaines femmes ont des règles abondantes, elles vont souvent présenter des légères baisses du taux d'hémoglobine. Finalement, docteur, comment expliquer la survenue de ce trouble chez l'être humain? Alors, les explications sont nombreuses, étant donné que les mécanismes sont variables. Ce trouble peut survenir tout simplement lorsqu'il y a une maladie inflammatoire. Le paludisme, par exemple, peut entraîner une anémie qui a des caractéristiques bien spécifiques. Les règles abondantes peuvent entraîner une anémie. La dénutrition peut entraîner une anémie. Et il y a des maladies graves, des maladies infectieuses, des maladies cancéreuses qui peuvent également entraîner une anémie. Donc, l'anémie est un signe fréquent qui oriente vers plusieurs pathologies.
Comme cause liée à ce trouble, docteur, certains font état du manque en fer, d'une inflammation chronique, d'une insuffisance rénale. Partagez-vous le même avis? Effectivement, comme je vous l'ai dit tantôt, les causes sont nombreuses devant une anémie. C'est pourquoi lorsque on détecte l'anémie chez un individu, euh, la démarche est de rechercher la cause de l'anémie pour pouvoir mettre en place une stratégie de la prise en charge. Lorsqu'on a documenté une anémie chez un individu, il ne faut pas se contenter de dire qu'il y a l'anémie et rester chez soi. Il faut aller chez les spécialistes pour faire un bilan de recherche de la cause de cette anémie parce que les causes sont nombreuses. Comment vérifier qu'une personne souffre d'anémie ou non, docteur? Alors, la définition est biologique. On confirme l'anémie à la prise de sang. Mais il y a des signes cliniques qui ne sont pas spécifiques de l'anémie qui vont faire évoquer l'anémie. Le premier signe, c'est la pâleur. Un individu qui va paraître plus pâle que l'habitude va faire suspecter une anémie. Il y a des signes qui sont liés au manque d'oxygène. Ces signes sont la fatigue, une fatigue intense, l'étouffement au moins d'effort. Une femme qui habituellement fait son ménage régulièrement va se lever le matin. Dès qu'elle balaie sa maison, elle est étouffée. Ça peut faire évoquer une anémie. Les vertiges, les palpitations, les troubles de la vision, les bourdonnements des oreilles, ce sont des signes qui accompagnent une diminution du taux d'hémoglobine. Peut-on parler d'anémie en regardant également certaines parties du corps, telles que les yeux, le bout des doigts? Bien sûr, ce sont des endroits où on va aller rechercher la pâleur lorsqu'elle n'est pas évidente, surtout pour les peaux plus sombres. Une pâleur de la peau n'est pas évidente, alors on va aller regarder les conjonctives. Parce que les conjonctives sont beaucoup plus pâles que d'habitude, ou on va regarder la pulpe des doigts. Ça peut nous orienter vers une pâleur de la peau. Est-ce que ces endroits sont toujours fiables lorsqu'une personne a le bas des yeux tout blanc? Est-ce que cela veut dire que la personne souffre impérativement de l'anémie? Non, ce sont là des signes qui orientent vers l'anémie, mais ce ne sont pas des signes obligatoires de l'anémie. La pâleur peut se voir dans d'autres circonstances sans anémie. Mais devant une pâleur, avec d'autres signes dont j'ai parlé plus haut, la fatigue, les vertiges, on va suspecter une anémie. Et la confirmation devra se faire à la prise de sang. La confirmation qui pourra se faire du côté des structures hospitalières uniquement? Bien, oui, oui. Il faudra faire une prise de sang, forcément, et une analyse dans un laboratoire pour confirmer la diminution du taux d'hémoglobine. Du côté de la structure où vous travaillez, est-ce que les personnes arrivent seulement en cas critique, où il y a à côté celle-là qui manifeste ce besoin de savoir si elle souffre de tel ou tel autre trouble? En général, c'est rare, mais l'anémie peut être documentée de manière, on dit, fortuite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe, il n'y a pas de plainte, mais quelqu'un qui va faire un bilan de santé va se retrouver avec un résultat qui révèle une anémie. Le plus souvent, l'anémie est découverte dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec une suspicion du sang. Un patient qui est suivi pour une hypertension artérielle, on a besoin de faire un bilan annuel. Mais le plus souvent, les patients viennent avec des signes qui font orienter vers plusieurs diagnostics, une fièvre, une fatigue, l'altération de l'état général dans un contexte global. Et là, la numération formule sanguine est un examen qui est demandé dans plusieurs situations. Et là, on va documenter une anémie qu'il va falloir investiguer. Dites-nous un peu plus sur cet examen. Comment il se fait? Alors, il suffit de faire une prise de sang dans un tube particulier dédié à cet examen. Et l'examen se fait au laboratoire à travers des automates qui sont déjà fabriqués pour cet examen. Et donc, c'est un examen qui se fait en quelques minutes. On a le taux de toutes les cellules sanguines, dont le taux de globules rouges et de l'hémoglobine qui va nous définir qu'il s'agit de l'anémie ou pas. Et à partir de là, nous, les spécialistes de la santé, nous allons donc faire l'analyse de cet examen pour caractériser l'anémie et
déterminer l'orientation diagnostique vers telle ou telle origine. Les résultats sont-ils donnés séance tenante? Oui, ça dépend de l'urgence. Dans l'urgence, on peut l'avoir dans les 5 minutes qui suivent, mais étant donné que nous travaillons dans des hôpitaux publics où il y a une forte affluence, il faut bien mettre en place une organisation, et ce qui remet souvent la remise des résultats à plusieurs heures plus tard, tout simplement. Il est dit que l'anémie n'est pas une maladie en soi, mais plutôt un état attribuable à d'autres troubles de la santé. Que doit-on comprendre, docteur? Quels peuvent Oui, être ces troubles? ça, c'est une notion très importante à retenir, à garder à l'esprit. Lorsqu'on vous a déclaré, on a déclaré chez un individu l'existence d'une anémie, il faut garder à l'esprit le fait d'aller rechercher l'origine de cette anémie. Parce que l'anémie, ce n'est pas un problème. On ne traite pas l'anémie, on cherche l'origine de l'anémie et c'est cette origine qu'il va falloir traiter pour guérir de son anémie. Et lorsque l'origine n'est pas recherchée, qu'est-ce qui peut arriver? Alors, évidemment, lorsque l'origine n'est pas recherchée, le traitement qui est donné n'est pas, comment dire, n'a pas l'assurance de l'efficacité. La recherche, la détermination de la cause conditionne l'efficacité du traitement. Lorsqu'on a un manque en fer, ben, on sait qu'on a un manque en fer et on codifie le traitement en fonction de cette origine, cette cause. On sait pendant combien de temps il faut donner le traitement, comment surveiller le traitement. Mais lorsqu'on n'a pas déterminé la cause, ben, on traite à l'aveugle et les résultats sont incertains. Docteur, est-ce qu'une une anémie, j'y arrive, maltraitée, peut avoir des conséquences sur la santé? Ah oui, les conséquences sont énormes chez les individus. Il y a des conséquences par rapport à l'aggravation de la pathologie causale. Donc, on n'aura pas fait de diagnostic. Même quand c'est la cause la plus simple, pour moi la plus simple, c'est souvent les anémies par carence en fer. Les conséquences sont énormes parce qu'il va y avoir une aggravation de l'anémie, une faiblesse de l'état général, une perturbation sur l'humeur et même le rendement professionnel en dépend. Les relations sociales vont dépendre. Donc, la prise en charge de l'anémie est très, très importante. Il faut la faire pour éviter toutes ces complications sur lesquelles on peut passer et rechercher des problèmes ailleurs alors qu'il suffisait de charger le sujet qui a une carence en fer pour améliorer son rendement professionnel, son humeur, son niveau, son rendement intellectuel, ainsi de suite. Dites-nous, docteur, est-ce qu'une personne anémique doit avoir une alimentation adaptée à sa situation? Oui et non, ça dépend. Le tout dépend toujours du mécanisme. S'il s'agit d'une anémie qui est liée à une maladie grave, il faut aller traiter cette maladie pour régler le problème. Mais quand il s'agit d'une anémie qui est liée à une dénutrition, à une carence en vitamines, effectivement, il faut avoir une alimentation adaptée qui apporte ces aliments à l'organisme pour éviter de retomber dans l'anémie. Et lorsqu'on parle d'alimentation équilibrée, adaptée, à quoi faites-vous allusion? Alors, quand il s'agit d'une anémie par carence en fer, on va apporter, se rassurer que l'alimentation apporte à l'organisme du fer. Mais de manière générale, étant donné que le système hématopoïétique qui fabrique les globules, les cellules du sang, est connecté à tous les autres systèmes, l'organisme doit être stable, équilibré et bien fonctionnel dans tous les systèmes pour que ce système de production du sang fonctionne convenablement. Donc, l'alimentation doit être adaptée à tous les niveaux. L'organisme doit recevoir tout ce qu'il faut pour bien fonctionner afin qu'il n'y ait pas de dérèglement et que le renouvellement des cellules sanguines se fait dans les normes. Se fait dans les normes. Peut-être citer les aliments qu'il faut manger. Qu'est-ce qu'il faut manger exactement? Quand il s'agit de la carence en fer, ce qui est la cause la plus fréquente, il y a des aliments connus qui apportent beaucoup de fer, des légumes verts par exemple. Je vois des gens par exemple prendre le bissap, c'est certainement un aliment qui contient beaucoup de fer, mais il y a plusieurs substances, là il faut se rapprocher des nutritions qui savent mieux le dire que moi. On sait reconnaître des substances qui sont riches en fer, riches en vitamine B, riches en acide folique, qui peuvent aider l'organisme pour que l'organisme soit équilibré et la fabrication de globules se fasse normalement. Justement, docteur, vous parlez de bissap. Est-ce que ce jus aide véritablement? Alors,
moi, personnellement, je n'ai pas de preuves, mais c'est ce qui m'est rapporté par mes patients. Il y en a qui se sentent soulagés, mais ça peut s'expliquer. Lorsqu'on a une anémie légère qui est liée à une carence en fer, parce que parfois les gens passent des périodes de leur vie où ils ne vont pas manger convenablement parce qu'il y a une dépression, parce qu'il y a un déséquilibre qui est lié à n'importe quelle situation. Et dans ce cas, lorsque on apporte des aliments riches en fer, ben, ça peut améliorer. Donc souvent, on a des patients qui rapportent les témoignages d'avoir été soulagés par ces substances. Et ils peuvent être soulagés lorsque l'anémie est légère, mais lorsqu'on est dans des situations où l'anémie est profonde, je pense que là, il est important d'avoir recours à une consultation médicale pour bien déterminer le protocole thérapeutique du patient qui a une carence quelconque. En cas d'anémie profonde, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas manger? Le tout dépend du mécanisme de l'anémie. Si on parle de ne pas manger, bien, il y a des choses qu'on peut éviter parce qu'il y a l'anémie, mais c'est pas surtout parce qu'il y a l'anémie, mais surtout à cause de l'origine de l'anémie. On va prendre par exemple une anémie liée à une spoliation sanguine au niveau du tube digestif parce que l'individu a un ulcère gastrique. Mais là, il faut par exemple éviter les épices qui peuvent aggraver ce saignement. Il faut éviter l'alcool. Il faut éviter tout ce qui est toxique à l'estomac pour ne pas aggraver le saignement et pour ne pas empirer l'anémie. Finalement, docteur, comment traiter ce trouble? Le traitement est variable. Pour l'anémie la plus fréquente, qui est celle liée à une carence en fer, il faut aller chercher la cause. Lorsqu'on est devant une femme qui a des règles abondantes, il faut régler le problème de ces règles abondantes. Et ensuite, on charge la patiente en fer, on donne du fer. Lorsqu'il s'agit d'un individu qui a une hémorragie digestive liée à l'ulcère, si c'est un alcoolique, il faut arrêter l'alcool. Et ensuite, on traite l'ulcère, puis on donne du fer. Lorsqu'on a un patient qui a une anémie liée à une carence en vitamine B12, on va aller traiter l'origine de la carence en vitamine B12, puis donner de la vitamine B12 au patient pour corriger l'anémie. Peut-on véritablement guérir de l'anémie? Oui. En quoi faisant? Bien, en faisant ce qu'il faut, un suivi médical. Une bonne prise en charge médicale va trouver l'origine de l'anémie, donner le traitement de l'origine et améliorer la situation globale du patient. Est-ce que du côté du centre hospitalier universitaire de Libreville où vous exercez, il y a eu ces cas? Ben oui, c'est notre quotidien, nous les hématologues. Nous, on va nous référer les patients. En général, nous sommes en seconde ligne parce que tous ces symptômes sont révélés par un examen biologique. Donc, le patient va consulter un médecin généraliste ou les autres spécialités qui font déjà un premier bilan. Et c'est sur ce bilan qu'on découvre qu'il y a l'anémie et les patients nous sont référés pour investiguer. Alors, nous sommes là donc pour rechercher les causes de l'anémie et nous trouverons des causes qui nous permettent de bien mettre le protocole de traitement et nous avons des bons résultats. Les remèdes traditionnels, bonne ou mauvaise chose pour le traitement de ce trouble? Alors, on peut dire bonne et mauvaise. Bonne parce que dans ces remèdes traditionnels, comme je vous l'ai dit tantôt, souvent c'est des produits naturels qui sont riches en substances déficitaires chez le patient qui va présenter l'anémie. Donc, ça peut améliorer. Maintenant, la faiblesse dans ces remèdes traditionnels, c'est de déterminer la dose et la durée du traitement. Quand l'anémie est légère, ça marche, on est content. Mais lorsqu'on est devant une anémie profonde ou une anémie liée au mécanisme qui n'a rien à voir avec ces remèdes traditionnels, là, souvent, on se retrouve devant des situations de déception. On n'a pas d'amélioration. Ce trouble, peut-on l'éviter? Oui, dans certaines situations. Docteur? Par exemple, la situation des femmes avec les pertes menstruelles qui présentent des règles abondantes. Souvent, les femmes ne savent pas si elles ont des règles abondantes ou pas. Donc, il faut encourager les femmes à consulter le personnel médical, surtout lorsqu'il y a une faiblesse. Lorsqu'on a l'impression qu'on a des règles abondantes, il faut consulter.
Parce que si on ne consulte pas, on va garder ce trouble pendant des années et l'anémie s'installe. Et au moment où on fait le diagnostic de l'anémie, le plus souvent, on est devant des situations graves, avancées de l'anémie. Donc, on peut éviter ce trouble en faisant un suivi médical régulier, un bilan médical régulier, de telle sorte que dès qu'on trouve une faiblesse, on cherche l'origine et on prend en charge l'origine de cette faiblesse. Nous sommes arrivés, docteur, au terme de cette émission. Votre mot de la fin? Alors, situation qui est récurrente dans nos populations. Le plus souvent, les gens se renferment chez eux sans consulter alors il a déjà été documenté une anémie chez un individu. Ou alors, il y a des patients qui vont vivre avec des taux d'hémoglobine bas, mais comme il n'y a pas de médecins qui leur ont dit qu'il faut aller faire le bilan, ils gardent leur anémie et le jour où ils viennent aux urgences dans des situations de détresse, souvent le taux d'hémoglobine est très bas et on se retrouve souvent dans des situations où on est obligé de transfuser. Pour éviter ces situations, j'invite les compatriotes à consulter les spécialistes. Lorsqu'on a déjà un diagnostic de l'anémie, pour rechercher la cause de l'anémie. Toute anémie a une cause. Il faudra la rechercher pour mettre en place un traitement efficace. Voilà qui vient mettre un terme à cette émission. L'anémie est un trouble qui nécessite un suivi bien spécifique et surtout une alimentation équilibrée. N'oubliez pas que de notre santé dépend notre épanouissement physique et moral. Ne contribuons pas à la détériorer par notre attitude et notre négligence. Rester en bonne santé est une obligation de chaque instant. Bonne suite au programme sur Gabon 24.